Et voilà l'engin. L'image de la ville est indissociable de ses taxis jaunes et noirs et de ses cars rapides hautes en couleurs et parés d'inscriptions. Dakar est aujourd'hui la capitale de la République du Sénégal et de la région de Dakar. Sa situation à l'extrémité occidentale de l'Afrique a favorisé le commerce avec le Nouveau Monde. Les marchés y sont nombreux, Dakar attire les commerçants et les acheteurs du Sénégal et du reste de l'Afrique. L'agglomération dakaroise regroupe 25% de la population. La ville vient de dépasser le million d'habitants et son engorgement croissant constitue un défi majeur pour les transports. C'est dans cet environnement que les 26 rameurs peaufinent leur bateau avant le départ de la 3e édition de la Bouvet-Guyane. On se prépare déjà pendant 3 ans, enfin pour ma part. Beaucoup de préparation en salle pour des questions de muscles, bien se renforcer musculairement. On commence par du général et puis on affine pour arriver sur des choses très typées comme la course. Et puis des séquences avec le bateau. Alors pour ma part il était neuf, donc j'ai dû attendre 15 mois de construction. Et dès qu'il a été construit, dès qu'on pouvait, on faisait des essais, des week-ends, des semaines complètes. Donc des essais de bateau, des essais avec le routeur, des essais de nutrition aussi, parce que c'est important. Dormir dedans, voir un petit peu comment on se sent à l'intérieur pour peaufiner un peu. Donc voilà un peu pendant 3 ans comment on se prépare. Ce qui manquerait réellement, c'est de partir avec l'esprit serein d'un point de vue financier, et c'est pas du tout le cas. Donc là, il manque pas mal de partenaires, la coque est quasiment vide, donc il y a appel aux sponsors. Moi j'ai une bonne habitude de la navigation au large, donc ça peut effectivement m'aider dans la réalisation de cette course. Après il n'y a pas que ça, il y a aussi la rame, il y a aussi l'état de santé général, il y a aussi les petits problèmes techniques, il y a plein d'autres choses qui font que qui sera le premier à Cayenne, on verra ça dans 40 jours. Dans les pronostics, je vois 3 groupes. Je pense que dès le départ, dès les 3-4 premiers jours, il va y avoir un groupe de tête qui va se détacher. Peut-être 2 ou 3 bateaux. Et ces bateaux-là seront très très difficiles à rattraper parce qu'ils vont contrôler la course. Ensuite, il y aura un peloton avec à peu près 7 à 8 bateaux qui vont suivre à peu près à 2 ou 3 jours de navigation derrière les premiers. Et après, il y aura un petit groupe de 4 ou 5 bateaux qui seront donc à la traîne et des bateaux qui auront des difficultés et qui vont souffrir aussi parce qu'ils vont devoir ramer beaucoup pour recoller à la flotte. Donc je vois 3 groupes dans cette course. Avec tout ce qu'on a fait, la recherche de sponsors, les travaux sur le bateau, courir à gauche à droite pour monter le projet et enfin être prêt aujourd'hui, être ici, on pense qu'il y a une chose, c'est partir. C'est la traversée quoi. C'est la grande découverte, c'est l'Atlantique, le large qu'on ne connaît pas, ça va être extraordinaire. Je pense que ça va être dur, on est tous conscients de ça, mais ça va être une grande découverte. Ça va être la nature. L'homme, pas face à la nature, mais ce que c'est vraiment l'homme au milieu de la nature. Là, il y a un petit peu de stress qui commence à monter depuis 2 jours, depuis qu'on est là. Tout le monde commence à parler de la ligne de départ, d'arrivée. Il y a un peu de stress quand même, mais c'est sympa. Les 26 rameurs profitent des derniers jours à terre pour peaufiner les derniers réglages du bateau et finir l'avitaillement. Dans quelques jours, il faudra être prêt. La transatlantique qui rallie le Sénégal à la Guyane partira dimanche 29 janvier. Ils devront parcourir seuls, sans escale ni assistance, les 4700 km jusqu'à Cayenne, avec comme seule force leurs bras et leur mental. Africa,